Salut à tous, une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors moi, chez moi, il est tard, je suis toujours à la clinique, je vais y rester 8 jours. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle une hospitalisation thérapeutique, quand c'est juste pour réajuster le traitement. Bon, j'avais dit que je parlerais plein de trucs la dernière fois, mais là, c'est juste une petite vidéo pour parler un peu plus de mon expérience et puis pour parler surtout de... Ça rejoint quand même un peu le côté explication de la maladie. En fait, je suis en phase haute un peu, c'est-à-dire que j'ai envie de faire plein de trucs, parce qu'en fait, je suis ici et j'ai juste un médoc à revoir, mais sinon, je vais bien. Bon, à part le fait que dans ma vie amoureuse, c'est quelque peu compliqué. Voilà. On a tous des choses comme ça, donc si vous avez des moments compliqués, je soutiens à 3000%. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'à part ça, je suis à fond parce que ça va. En plus, je vois que je suis suivie, que je fais cette chaîne et ça me motive de ouf de partager mon expérience. J'essaierai de vous montrer un peu plus la clinique les prochaines fois si je pourrais. Ce qu'on mange, c'est bon, mais franchement, par rapport à des repas qu'on peut faire soi-même, c'est dégueulasse. Encore, ça va vraiment. J'ai une pote, elle se reconnaîtra, qui a été hospitalisée aux États-Unis, c'est vraiment pas ça. Enfin bref. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que je suis en phase haute et que du coup je fais plein de trucs. Et quand on est, mais même sans être malade ou avoir un trouble, quand on est speed et qu'on fait plein de trucs dans la vie, on se retrouve crevé au bout d'un moment. Et c'est aussi parce que je rattrape du sommeil en ce moment. Mais ce dont je voulais parler vraiment, c'est de ce côté envie de faire des choses qui nous poussent en fait à faire des choses, mais au bout d'un moment à être crevé, à avoir mal à la tête et à vouloir se coucher tôt, quoi. Et du coup, là où j'aurais prévu 3 visios en une soirée, bah, je vais pouvoir en faire que une ou deux, quoi. Et en fait, le fond de ce que je voudrais vraiment exprimer, c'est que quel que soit notre état d'esprit, enfin quel que soit notre état clinique, il faut faire attention en fait à la surcharge de choses. Moi, je vous raconterai plus tard, c'est un burn-out, c'est-à-dire je sais pas comment dire en anglais, mais un truc interne qui explose à cause de trop de choses qui a fait que je suis tombée malade. Enfin, il y avait des dispositions génétiques, j'ai déjà commencé à en parler dans mes autres vidéos. Mais faites attention, faisons attention à pas faire trop de choses parce que même si dans la vie on est super bien et qu'on a envie de faire plein de choses, eh ben on fait plein de choses et après on s'épuise et du coup ça devient compliqué. Mais bon, la petite réflexion philosophique, c'est compliqué du coup la vie parce que on peut pas faire tout ce qu'on voudrait. En fait, on est limité, on est humain. Ouais, il y a un de mes abonnés peut-être qui se reconnaîtra un peu dans cette réflexion, quoi. Il y a peut-être quelqu'un au-dessus de nous qui est plus grand que nous. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quelles que soient nos croyances, l'homme est vraiment faible dans tous les domaines. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. Et du coup, on peut pas tout le temps faire plein de trucs. Et encore plus quand on est cyclotimique. En tout cas, je parle pour mon cas. Par exemple, pour moi, la fatigue et le repos, c'est hyper important. Ça, c'est un truc aussi à savoir. Donc, si vous êtes cyclotimique ou si vous vous posez des questions et que vous dormez mal, sachez qu'il vous faut 9 heures de sommeil, quoi. Sinon, ça va pas aller. Parce qu'en fait, avoir un trouble de l'humeur ou une pathologie psychotique, bipolaire ou autre, ça demande énormément d'énergie parce qu'on ressent les émotions à 1000%, comme j'ai déjà dit. Et en fait, on a besoin de repos, vraiment. Et si on ne dort pas, ça peut nous causer des gros problèmes, des crises d'angoisse énormes, etc. Ça fait un espèce de spleen parfois. Là, moi, j'ai le spleen. Mais bon, par exemple, je suis très fière de moi. Je sais pas où vous en êtes vous, si vous vous sentez concerné. Mais il y a quelques temps, dans un spleen comme ça, j'aurais eu besoin de parler forcément à quelqu'un. Bon, là, je fais une vidéo qui exprime ce que je ressens. Mais je sais même pas si ça va être vu, je sais pas quand est-ce que ça va être vu. Et puis, c'est surtout parce que je pense que c'est important de partager tout ça. Mais avant, j'aurais eu besoin d'en parler absolument
et en fait, plus maintenant. Au fur et à mesure, en fait, ça c'est quelque chose que je répéterai souvent dans mes vidéos, les choses se calment, les crises d'angoisse se calment. À partir du moment où on prend conscience qu'on a un problème, tout se met en place et le corps est très bien fait, il est fait pour s'adapter, donc tout se calme. Si on prend les bonnes mesures, qu'on voit les bons psychothérapeutes, si on est bien entouré, tout s'arrange au fur et à mesure. Mais par contre, il faut du temps, vraiment, vraiment du temps. Ça sera aussi une autre de mes réflexions. Donc voilà, simplement, je vais partager ce soir la fatigue, le fait que quand on est comme moi ou quand on est juste plein d'énergie et qu'on veut croquer la vie, on peut vite se retrouver fatigué et au bout du rouleau. Donc faites attention à vous, essayez d'aller pas à pas, comme j'essaie de le faire. Là, je suis de nouveau hospitalisée, 10 jours, c'est pas long, mais en même temps, c'est quand même 10 jours. Ok, j'ai plein d'autres projets pour ma vie, ok, je suis hospitalisée, pas à pas, quoi. Ok, bonne nuit, j'espère que ça ira bien. Et puis, je vous montre un peu plus, ça commence à être un peu plus le bazar. Du coup, c'est un peu plus chez moi, mais j'ai toujours pas d'affaires parce que j'essaie de pas trop m'installer vu que je vais pas rester longtemps. Une fois, je suis restée, j'avais des affiches partout, partout, partout. Ok, et si jamais vous voulez voir un bon film ce soir qui parle d'une maladie aussi qui est assez difficile sur la mucoviscidose, c'est À 2 mètres de toi. Et c'est sur Prime Video, Amazon. Je sais pas si c'est sur Netflix, mais c'est vraiment super. Un petit conseil. Voilà, rien à voir. Bonne soirée et à plus!